Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Explication et contrition dos au mur. François Fillon s'explique face à la presse, il présente des excuses. Il reconnaît qu'il a bien commis une erreur. Enfin, nous y sommes. Avec 12 jours de retard, François Fillon a fini par se plier à l'exercice de com fatidique, l'explication yeux dans les yeux avec un signal fort, lui seul, face à la meute des journalistes qui l'assassinent. Le premier objectif de cette conférence de presse, c'était ça, montrer son courage devant ses bourreaux. Lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait. 10 jours de lynchage médiatique. Ce n'est pas le tribunal médiatique qui me jugera. Charge à peine caricaturale relayée dès le lendemain dans les médias. Il y a une halalie médiatique comme jamais. Il y a une véritable lapidation médiatique. En communication, ça s'appelle allumer un contre-feu en déplaçant la faute et en désignant au public, aux Français, un autre bouc émissaire ou deux. Avec les journalistes, il y a aussi les officines du pouvoir. On voit bien qu'on est dans quelque chose qui ressemble à une opération montée. Le but de cette opération, c'est d'effacer le choix des électeurs de la primaire. Voilà, le bouclier est en place, François Fillon peut dérouler sa communication émotionnelle. Une émotion légitime monte du pays. Toute la semaine dernière, j'ai été déstabilisé par cette accusation. Oui, elle m'a mis un coup dans l'estomac et je présente mes excuses aux Français. À la façon trumpienne, François Fillon fuit le rationnel et multiplie les signes comme cette belle image de la droite à nouveau réunie. Et celle du patron qu'il s'octroie de fait et qui fonctionne. François Fillon se présente comme la seule incarnation possible de la droite. Mais aujourd'hui, ce peuple de droite, du centre, ne veut pas qu'on leur vole leur élection, l'élection présidentielle. Ok, et pour booster ces peuples de droite plombés par l'affaire, rien de tel qu'un petit article à l'avantage de Fillon avec une marque forte. Ce week-end, son site internet a relayé un blog hébergé par Mediapart, écrit apparemment sous pseudo et qui multiplie les fausses informations, mais qui dénonce l'assassinat politique. L'article a fait un carton plein sur Facebook avec plus de 130 000 partages. Voilà, privilégier l'émotion au détriment des faits. Mais le pari de François Fillon ne tient qu'à un fil. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. François Fillon reste dans le top 5, mais sur Twitter, c'est Emmanuel Macron qui est le plus commenté, et sur Facebook, c'est Marine Le Pen. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.